J'aimerais juste revenir sur le mercure que vous avez évoqué. On sait qu'aux États-Unis aujourd'hui il y a une polémique qui est née notamment d'un documentaire qui s'appelle Vaxed sur la vaccination, notamment le ROR qui s'appelle en Amérique le MMR me semble-t-il, qui contiendrait du mercure. Une étude du CDC avait justement fait l'impasse sur cette donnée. Un député l'a dénoncé, Bill Posey, au Congrès américain. Est-ce que ça, c'est pas une cause, parce que là, c'est après la naissance, mais est-ce que ça pourrait pas être une cause donc c'est le grand problème de la vaccination. Je pense qu'il faut là être très très clair et ne pas remettre en cause le principe même de la vaccination, qui est absolument qui repose sur des travaux scientifiques tout à fait pertinents, et le seul problème c'est qu'il faut vacciner avec un vaccin non toxique, en tout cas le moins toxique possible, et vacciner à bon escient, c'est-à-dire dans des conditions particulières. Aujourd'hui, vacciner un enfant de 6 mois, un nourrisson de 6 mois, avec une multitude de vaccins qu'on a mis qu'on a rassemblés ensemble, type le vaccin hexavalent, n'est pas une bonne chose, parce que d'une part, le système immunitaire à 6 mois chez le nourrisson n'est pas suffisamment formé. Deuxième point, en multipliant les vaccins dans un même produit, on diversifie la réponse immunitaire qui sera de toute façon plus faible pour chacun des constituants de ce produit. Donc, si vous voulez, il est clair qu'il y a à repenser au plan scientifique et médical en particulier la vaccination. Je sais que ça fait polémique aujourd'hui, ce qui est tout à fait détestable dans ce qui se passe, que ce soit en France ou aux États-Unis. Aux États-Unis, vous l'avez souligné, ce qui s'est passé, c'est qu'on a masqué une étude qui prouvait que les enfants américains noirs qui avaient été vaccinés par ce fameux vaccin MMR avaient un taux d'autisme qui était multiplié par 3. Donc, si vous voulez, cette étude-là a été escamotée. Et donc, ça veut dire qu'il y a une entorse à la vérité scientifique. C'est une véritable insulte à la science. Et malheureusement, les CDC d'Atlanta aux États-Unis ont contribué à cette insulte à la science. Et donc, qui croire aujourd'hui, c'est la question que je pose. Mais ne nous faisons pas de soucis, de soucis, plus exactement, soyons tout à fait honnêtes, de telles imperfections dans la communication faite au grand public dans notre pays et du même genre en matière de vaccination notamment. Justement, j'allais y venir. Comment expliquez-vous, après tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire la nocivité potentielle des adjuvants, des différentes composantes telles que le mercure, même que l'on retrouve en très fine, en très fin résidu, on va dire, puisque les vaccins sont ensuite lavés d'une certaine manière, ce qui permet de ne pas les noter dans la composition d'ailleurs, si je ne m'abuse. Comment expliquez-vous que malgré tout cela, aujourd'hui encore une fois, malgré l'appel du professeur Joyeux et de sa pétition qui a fait plus d'1 million de signatures, nous ne puissions toujours pas aujourd'hui détenir un vaccin simple trivalent DTP polio, c'est-à-dire sans aluminium, sans mercure, sans adjuvant qui soit nocif, tout simplement. Et tout cela alors que les pouvoirs publics nous expliquent qu'ils veulent notre bonne santé, qu'il faut manger des fruits et légumes. Je crois que, si vous voulez, pourquoi le débat est devenu polémique, c'est qu'il n'est pas basé sur des données scientifiques crédibles. Je connais bien le professeur Joyeux, je partage en partie, mais seulement qu'en partie, son combat, tout simplement parce que il ne faut pas d'extrémisme en matière de vaccination. Il faut absolument rester clair que... Le professeur Joyeux est favorable à la vaccination quand elle est dans sa simple appareil, entre guillemets, DTP. Oui, mais si vous voulez, il y a une question de présentation au grand public. Ou une présentation des médias au grand public. Je dirais, il y a un dérapage qui s'est fait par les ONG, par certaines ONG d'une part, une amplification par les médias sur des points qui n'étaient pas forcément scientifiquement avérés, et peut-être un excès de certains médecins en la matière. Je tiens à rester tout à fait pondéré sur ce qui se passe aujourd'hui. Il est évident que dans le message, dans le discours du professeur Joyeux, il y a une part de vérité importante.
mais encore faut-il que cette part de vérité soit, si vous voulez, scientifiquement étayée et surtout présentée convenablement afin d'éviter les dérapages au niveau du grand public. Et ça, c'est essentiel à faire. Je sais que l'Académie de médecine en France est très opposée au discours concernant les dangers de la vaccination, contrairement d'ailleurs à l'Académie américaine de pédiatrie qui a vu que le thymérosal, notamment le mercure qui était dans les vaccins, était toxique pour l'enfant, bien que nous n'ayons encore que je dirais qu'il y a des preuves toxiques, mais les preuves épidémiologiques sont encore difficiles à mettre en évidence. Donc c'est encore un débat. Ce que je regrette, c'est que le débat soit mis sur la place publique et pas suffisamment au sein des institutions telles que l'Académie de médecine ou l'Académie des sciences, tout simplement parce que il faut d'abord débattre au plan entre scientifiques et médecins de façon à essayer de cerner le plus près possible la vérité avant de la diffuser dans les médias. Voilà. Donc, mais il est clair aujourd'hui que même l'OMS est critiquable dans certaines conditions, puisque le vaccin contre la grippe, si vous voulez, a été fait dans les dernières grippes, qu'elles soient porcines ou aviaires, si vous voulez, le vaccin a été même recommandé par Madame Roselyne Bachelot à l'époque, il était recommandé de vacciner les femmes enceintes, ce qui est absolument une hérésie aujourd'hui, qu'on vaccine à la limite la périphérie, c'est-à-dire les gens qui sont au contact direct d'une femme enceinte, de façon à éviter qu'il y ait une transmission du virus à la femme enceinte, ça encore je l'accepterais tout à fait volontiers, à condition que le vaccin soit le moins toxique possible, ce qui n'était pas le cas. Et en plus, on avait confié aux fabricants du vaccin lui-même, si vous voulez, les tests de sécurité. Alors donc c'est complètement anormal. Donc on est effectivement, c'est ce genre si vous voulez, je dirais d'attitude hérétique, scandaleuse à la limite, qui fait qu'un certain nombre d'associations, y compris de médecins, se montent au créneau, quelquefois avec tout de même une certaine, je dirais, extravagance qui dépasse les normes, ce que la science nous dit. Donc il faut vraiment faire attention à cela, mais effectivement il y a des abus au niveau de la santé publique. Et je vais m'arrêter là, mais il est clair que nous avons des réformes à faire en termes de santé publique, avec une véritable politique de santé publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, tenant compte des réalités de terrain. Alors malheureusement, nous avons affaire quelquefois à des experts qui ne sont pas de véritables experts et qui se sont écartés du terrain. Dans des conflits d'intérêts. Et bien sûr, certains d'entre eux ayant d'ailleurs des conflits d'intérêts, mais même en l'absence de conflits d'intérêts, il y a, si vous voulez, une perte d'indépendance ou un manque de connaissances, tout simplement parce qu'il y a un trop grand écart avec le terrain. Il faut encore voir des malades, voir ce que c'est qu'un malade, et qu'une population sur place pour en tirer des conclusions de santé publique. Or, malheureusement, on tombe souvent sur des experts qui restent dans leur bureau à étudier des rapports, etc. Et ça, c'est pas bon du tout pour la santé de nos concitoyens. Merci beaucoup, professeur Dominique Bellepomme. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Comment naissent les maladies et que faire pour rester en bonne santé ?» Du moins essayer. Merci. Merci beaucoup, professeur.